Posez vos questions dans le chat. Je vais lire vos questions et puis Anthony y répondra. Et s'il faut, on montrera du factuel, des documents, etc. Donc vous pouvez poser vraiment toutes les questions que vous voulez. Ok. Alors première question, Pierre-Yves, on entend Reda dans ses conférences annoncer que l'entrée en bourse de DT Socialize va enclencher le démarrage des compteurs et que rapidement, le DT Circle va prendre de la valeur pour faire x10, x20 en fin d'année. Or, la cotation en bourse devrait avant tout bénéficier à DT Socialize et donc ses filiales, on est d'accord. Pouvez-vous expliquer comment une telle augmentation aussi rapide du prix est réalisable en si peu de temps? D'accord, très bien. Alors, dans un premier temps, je souhaiterais quand même rappeler une chose très importante. En ce qui me concerne, je ne fais pas partie du conseil d'administration de la société. Les données que moi j'ai en ma possession sont des données qui ont été annoncées dans les canaux officiels de la société ou qui m'ont été communiquées euh, de, de par le fait que j'ai un rapprochement un petit peu plus intime avec la direction, étant donné que je suis comme vous, un client qui a, on va dire, qui s'est positionné sur les technologies d'IT Socialize. Donc, bien évidemment, ce que je vous communique vient directement de la société. En l'occurrence, la société n'a jamais communiqué sur une projection, en tout cas un prévisionnel de performance. Bien évidemment, il y a des documents qui sont réservés aux institutionnels auxquels j'ai pu avoir accès, qui sont pour l'instant confidentiels et qui seront annoncés et donnés par la société elle-même lors de la cotation en bourse, puisque ce sont des documents transparents et en accès au public. Et dans ces documents, effectivement, il y a des projections analytiques. Ces projections analytiques ne sont pas représentatifs du futur avec une certitude absolue, puisque ça reste des prévisions et des probabilités. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans la technicité pour vous expliquer pourquoi de telles sommes et de telles performances en termes de pourcentage pourraient être effectivement atteintes. Je préfère dire tout simplement que ce sont des communications extravagantes qui ne viennent pas, en tout cas, des canaux officiels de la société. Pour répondre à la question du fait enclenchement du processus lorsque la cotation en bourse démarrera, effectivement, la société, en termes de stratégie, pour l'instant, en l'occurrence, se, en tout cas, essaye de synchroniser la cotation du token avec l'introduction et la cotation en bourse. Je rappelle qu'elle utilise un procédé de direct listing en passant par le cabinet Hill Dickinson, qui est un cabinet à forte réputation et qui prépare la société à son direct listing en bourse, qui est le même procédé qu'a utilisé Coinbase ou encore Spotify. C'est un procédé différent de l'introduction en bourse traditionnelle tel qu'on le connaît, mais qui a ses avantages et ses inconvénients. En l'occurrence, pour répondre précisément à la question, bien évidemment que à partir du moment où la cotation en bourse démarrera et la cotation par extension du token, il y aura un avantage certain pour la holding. Et la holding, c'est-à-dire toutes les filiales qui la composent. Ok. Est-ce que j'ai répondu correctement à la question, Frédéric? Bah, Pierre-Yves, si c'est bon pour toi, tu nous dis. Puis si tu as encore d'autres choses à demander, bah, n'hésite pas à l'écrit. Je passe à la suivante et puis on y reviendra si besoin. En tout cas, la question suivante, c'est comment se font les répartitions des bénéfices entre le token DT Circle et l'action DT Socialize, puisqu'ils regroupent en partie des mêmes entités. Alors, ce sont deux choses diverses. C'est-à-dire que l'action est complètement différente du token, même s'il y a des aspects similaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une action, c'est un produit financier. C'est une part de cette entreprise qui, si vous en possédez une, vous permet d'avoir des dividendes en fin d'année ou alors tout simplement de réaliser un bénéfice sur la revente en fonction du prix auquel vous l'avez acheté. Si vous revendez l'action plus cher que ce que vous l'avez acheté, eh bien vous encaissez le bénéfice sur la différence. Ce sont deux choses différentes. Le token, bien qu'il est représentatif de l'écosystème, puisque le token, ce n'est pas un produit financier à part entière, c'est une technologie. Et le token, je vous rappelle qu'il a un rôle bien spécifique au sein de la blockchain. Son rôle, qu'est-ce que c'est? C'est de s'assurer de la véracité et donc de certifier le data
dans la blockchain Quared, qui est la blockchain propriétaire de l'entreprise. Et le token, le Security Token DT Circle, il est payé pour effectuer ce job. Et il va donc recevoir des commissions et non des dividendes. Les dividendes sont un langage approprié pour le produit financier type action classique tel que vous le connaissez. Donc, ce sont deux choses différentes. La rémunération en dividende sur l'action sera décidée en conseil d'administration et réévaluée en fonction d'un tas de paramètres, hein. On ne va pas rentrer dans les détails. Si vous voulez avoir plus de détails, je pense qu'il y a assez de ressources sur Internet pour comprendre comment est calculé le reversement en dividende sur les actions d'une société cotée en bourse. Et donc, l'action, en termes de produits financiers, sera beaucoup plus volatile que le token. Le security token aura une croissance, certes, mais beaucoup plus lente, mais en contrepartie, beaucoup plus sécuritaire. L'action sera beaucoup plus volatile, mais en contrepartie, peut aussi avoir un intérêt de bénéfice plus rapide pour ceux qui font du stock picking ou qui ont envie de se positionner avant l'introduction, même au départ de l'introduction. C'est peut-être intéressant de posséder à la fois la technologie et à la fois la part, en tout cas, financière de ce projet par l'intermédiaire de l'action. Donc, le token, lui, comme je le disais, ça ne sera pas un reversement en dividende puisque c'est un token et non une action. Le token va percevoir des commissions pour le job qu'il va effectuer. Et ces commissions, ils sont très simplement calculés de la sorte. Il y a eu 100 millions de tokens qui ont été émis. Donc la blockchain Quared, qui est la propriété en l'occurrence de la société en termes de technologie, en termes de technologie blockchain, a été fractionnée en 100 millions de tokens. Le token, il certifie la véracité du data. Donc, c'est-à-dire que si la société revend pour, je ne sais pas, un bénéfice total de 900 millions de data, c'est-à-dire qu'elle a revendu aux data brokers, elle a engrangé un bénéfice de 900 millions sur la base des data générées dans son écosystème par l'intermédiaire de toutes ces technologies qu'elle développe, technologies sociales, donc messagerie instantanée, réseaux sociaux, blockchain phone, et j'en passe. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez juste à diviser, c'est très simple comme calcul, les 900 millions de bénéfices, qui est un exemple à titre indicatif, mais pas tant que ça. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais le marché du big data, c'est un marché énorme. En termes d'échanges journaliers, c'est plus que le marché d'échange et c'est plus que le marché de la dette, qui sont considérés comme les marchés pourtant les plus gros au monde, hein, qui étaient considérés. Et donc, 900 millions de bénéfices, ça représente 0,00000001. Je vous rappelle que Facebook a fait 86 milliards de dollars de bénéfices juste sur la revente des data des utilisateurs de son réseau social. Donc, 900 millions, c'est pas si indicatif que ça. Donc, 900 millions divisé par les 100 millions de tokens, eh bien, vous avez un reversement de 9 euros par token. Si vous possédez 1000 tokens, vous avez un reversement en commission de 9000 euros. À ne pas confondre avec les dividendes. Ce sont des commissions. Super, merci. A-t-on une date officielle pour l'entrée en bourse? Non, on ne peut pas avoir de date officielle pour l'instant, le temps que les advisors n'enclenchent pas la procédure de fixation de la date de listing. Donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que ça avance très très bien. Le processus est sur sa dernière ligne droite. Malgré tout, c'est un processus complexe qui est extrêmement strict. C'est un parcours du combattant de faire une introduction en bourse. La société doit remanier plusieurs euh, de ses contrats en cours. Elle doit se réadapter à plusieurs situations qui peut-être pourraient bloquer au niveau de l'entrée en bourse pour en tout cas se conformer à toutes les exigences réclamées par les régulateurs boursiers et pouvoir se présenter avec un dossier parfait pour pouvoir fixer cette fois-ci effectivement une date qui sera fixée par l'advisor. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, étant donné que la négociation et la structuration pour en tout cas arriver à cet objectif euh, se passe très très bien, on peut estimer que la cotation sera pour cette année, peut-être pour demain, demain ce sera dimanche, donc on dira lundi, mais peut-être la semaine prochaine, peut-être ce mois-ci ou dans 2 mois. En l'occurrence,
Daniel Marinelli, le président directeur général de la holding, ce sont ses mots, a dit l'année 2021 sera définitivement l'année de l'introduction en bourse. Donc, ces mots émanent même du président directeur général et je pense que pour dire une telle chose, il est très confiant dans le processus actuel en tout cas, qu'il a entrepris ces dernières semaines, ces derniers mois. À l'introduction en bourse, est-ce qu'il y aura des actions à acheter de la société et quelle est la différence avec les tokens qu'on détient? Oui, bien évidemment. Comme n'importe quelle société qui fait son introduction en bourse, vous pourrez, à l'aide par exemple d'un compte titre, puisque je rappelle que la société, cette fois-ci, va se présenter en tant que fintech et non seulement en tant que société technologique. Donc, elle ne va pas être cotée sur le marché secondaire, mais elle va être cotée sur le marché primaire. Et donc, elle va flirter à côté des multinationales, des géants. Et donc, bien évidemment qu'à partir d'un compte titre, n'importe quel autre support qui vous permettrait d'accéder au marché primaire, vous pourrez décider d'acquérir des actions de la société et les revendre même instantanément, hein, si vous le souhaitez, sans aucun problème. La différence entre l'action et le token, je pense l'avoir bien expliqué précédemment. L'action est un produit financier, le token est une technologie. Le token vous permet de percevoir des commissions pour le travail qui est effectué au sein de la blockchain et l'action vous permet de bénéficier de dividendes parce que vous êtes propriétaire d'une petite part de l'entreprise en fonction de la quantité d'actions que vous allez posséder en portefeuille, mais vous permet également de réaliser un bénéfice sur le marché financier si vous effectuez des opérations d'achat et de revente. Merci. Ensuite, prochaine question. Savez-vous combien il reste de téléphones pour faire partie des 10 000 premiers? Non, la société emploie une stratégie justement qui vise à ne pas communiquer, puisque, alors ceci c'est une stratégie marketing de la part de la filiale YouShare qui a l'exclusivité sur la distribution de toutes les technologies sociales apparentées aux consommateurs publics, c'est-à-dire aux particuliers comme vous et moi. La partie institutionnelle et professionnelle est gérée par d'autres filiales et la holding elle-même. Et donc, la société, la filiale YouShare, stratégiquement, on va dire d'un point de vue marketing, a décidé pour l'instant d'adopter cette stratégie de ne rien communiquer au niveau des stocks restants concernant le pool de 10 000 blockchain phones, puisque ça pourrait être à double tranchant. On peut imaginer que les personnes, sachant qu'il reste 1000 téléphones, pourraient attendre qu'il en reste 100 pour se décider. C'est une stratégie comme une autre, tout simplement. Et la société, pour l'instant, évolue dans cette philosophie marketing en termes de stratégie. Ok, merci. Ensuite, concernant le DTCoin, pouvez-vous expliquer le processus par lequel il va automatiquement pouvoir prendre de la valeur? Toutes les grandes sociétés qui demanderont à être tokenisées à l'image de DT Socialize devront passer par le DTCoin pour le faire, ce qui signifie qu'elles devront en acheter. Dans quel but exactement? Non, alors attention de ne pas tout mélanger. Le Digicom, c'est la crypto-monnaie qu'a développée. C'est une nouvelle typologie de crypto-monnaie à valeur intrinsèque qui est basée en réalité sur la technologie DeFi des tokens élastiques. Et donc, ça n'a strictement rien à voir avec les tokens et les sociétés qui pourraient éventuellement se tokeniser à travers la structure bancaire de la holding, à savoir la DT Circle Bank. Donc, le DigiCoin, c'est l'élément d'échange au sein de l'écosystème pour l'acquisition des données. Autrement dit, prenez par exemple la société Coca-Cola qui souhaiterait acheter des profils de communauté, donc du data, pour activer ses campagnes ciblées. Elle ne pourra le faire qu'en payant ces mêmes données en DigiCoin, selon les contrats établis, pour pouvoir accéder à ce data de qualité, ce data éthique. Et donc, il va sans dire que la liquidité nécessaire à l'échange de la pièce, du coin, si vous préférez, provient d'un facteur extérieur à la confiance et à l'échange des individus. Donc, c'est principalement, en tout cas, comment va être utilisé le DigiCoin. En l'occurrence, les sociétés qui décident de se tokeniser en passant par les frameworks propriétaires de la DJL Circle Bank décideront tout simplement d'adopter le même schéma, c'est-à-dire qu'en termes de certification, régulation et parcours, il y aura le security token coté et introduit en custody, c'est-à-dire en garde dans une institution bancaire qui pourra certifier donc sa valeur et tout simplement elle pourra bénéficier aussi de la base clientèle de la banque pour pouvoir accéder peut-être en avant-première
à ces premiers investisseurs, les premiers acquéreurs plutôt, qui décideront d'acheter ces tokens à un prix bien sûr pré-sell, c'est-à-dire avant la cotation finalement, dans le même schéma, hein, dans la même structuration que le security token DT Circle. Expliquer la valeur du Bitcoin, pourquoi elle est croissante et elle pourra encore aller en ascendance. Je peux le faire, mais ça impliquerait donc qu'on rentrait actuellement dans une explication très technique. Euh, je, voilà, je peux proposer de le faire, mais on va rentrer dans une explication assez technique. En l'occurrence, pour les personnes qui, on va dire, connaissent un minimum le monde de la blockchain, il y a un document que votre parrain référent, puisque j'imagine que vous êtes tous là par l'intermédiaire de YouShare, eh bien, se fera un plaisir de vous fournir ce document qui s'appelle le DT Infrastructure et qui peut techniquement, en tout cas, expliquer le fonctionnement et le procédé de cette typologie crypto-monnaie qui est le DTCoin. D'accord, et on demande justement comment obtenir du DT-Coin. Alors, le DTCoin, aujourd'hui, c'est une crypto-monnaie, comme je disais, qui a une typologie différente de toutes les autres crypto-monnaies que vous connaissez actuellement. Euh, donc, elle n'est pas cotée sur le code market cap. Elle est cotée sur le FMC, le Forced Market Cap, qui est un exchange qui est régulé par la filiale Upmarket et qui vous permet d'acquérir le Digicon à travers cet exchange, qui est un exchange qui est prévu, en tout cas qui a les fondamentaux techniques requis pour pouvoir accepter ce type de typologie de crypto-monnaie à valeur intrinsèque. Et c'est ce qu'on appelle en réalité les cycles contrôlés. Si je reviens à l'explication des tokens élastiques précédentes, même si on n'est pas rentré dans les détails. C'est justement la prochaine question qui va aller avec. Comment se fait la valorisation du token par FMC? Donc je pense qu'il parlait plutôt du DT-Coin là. Et la valorisation sera-t-elle recalculée tous les jours, tous les 6 mois, toutes les minutes ou un peu comme des actions avec une partie par le marché et une partie par une valorisation bancaire? La valorisation du Bitcoin est déjà calculée alors en fonction de ces cycles. Et donc, globalement, le cycle actuel, mais là, il faut rentrer dans des détails techniques. À chaque cycle qui se termine, c'est quasi instantané, le Digicon se revalorise ou alors perd un tout petit peu de valeur, mais reste toujours assez stable, comme vous pouvez le constater pour ceux qui ont déjà été sur l'exchange. La courbe est uniquement croissante, elle a tendance des fois à se stabiliser, mais on n'a pas ce type de phénomène récurrent qu'on trouve sur les types de blockchain traditionnels type Bitcoin où on a des sell-off de 20-30%, etc. Ceci, ce procédé, en tout cas, ne peut pas exister sur le Bitcoin puisque cette crypto-monnaie n'est pas fait pour faire de la spéculation. Donc, pour ceux qui ne jurent que par, en tout cas, l'accroissement fiduciaire d'une monnaie euh, sur des opérations de type spéculation, entre guillemets, pour ceux qui ne jurent que par le trading, eh bien, cette crypto-monnaie n'est pas adaptée pour faire du trading, elle est vraiment adaptée pour favoriser les échanges qui finalement étaient l'objectif même primaire du Digicon lors de sa création, qui au final s'est rapidement fait, qui s'est fait, entre guillemets, dont les baleines se sont emparées en réalité, euh, et qui n'a plus cette fonction primaire qui est devenue non plus une crypto-monnaie, je dirais une crypto-valute. Donc, voilà, je peux rentrer dans les détails techniques du Digicon si vous le souhaitez, mais au risque d'en perdre plus d'un sur Si, cet appel. si certains le souhaitent, éventuellement on fera plutôt ça à la fin. Si certains le souhaitent, si jamais. Donc prochaine question, à partir de quand la holding va-t-elle commencer à revendre les datas? Alors, le procédé de revente des data, la structuration de la blockchain en big data est prête, mais stratégiquement, la société ne pourra le faire qu'uniquement lors de la cotation du token. Le token, en réalité, est déjà à 10 euros. En tout cas sur les marketplaces bancaires et les futurs marketplaces privés, euh, il est déjà référencé à 10 euros et pourrait déjà être coté. Actuellement, la société le laisse à 8,5 en pré-sell pour permettre de liquider les poules restants. Mais en l'occurrence, la stratégie, je vous le rappelle, c'est de synchroniser la cotation du security token avec l'introduction en bourse. Et donc,
À partir de ce moment, le token sera actif, la structuration en Big Data commencera, les contrats s'activeront et les commissions, en fonction de ce qui aura été décidé au préalable en conseil d'administration, bien sûr, commenceront à être créditées sur vos portefeuilles bancaires. Ok, du coup, ça répond à la question suivante qui était pour les personnes ayant reçu leur blockchain fund. Est-ce qu'ils commencent déjà à percevoir des revenus sur la revente de leur data et donc il faut attendre la cotation du token? Exactement. Super, merci. Ensuite, prochaine question. Céline, le compte Trust est gratuit jusqu'à quand? Alors, il n'y a pas de date limite, c'est-à-dire que le compte Trust a été annoncé en totale gratuité pour la majeure partie, en tout cas, de ses fonctionnalités. Euh, Disons, pour la vie, dans le sens où la société perdure, si la société perdure, le temps qu'elle est encore là, vous aurez tout le temps accès à la fonctionnalité du compte Trust et tous ces avantages qu'il comporte, euh, sans date limite dans le temps. Ok, merci. Ensuite, à combien sera lancée l'action et pourra-t-on les acheter via des plateformes comme DeGiro ou Interactive Brokers? Oui, bien évidemment, à partir du moment où les courtiers acceptent de les lister. On sait que généralement, ce type de courtier liste les actions un petit peu en retard quand il s'agit d'une nouvelle action qui est à peine et fraîchement cotée. Mais bien évidemment, Interactive Brokers ou d'autres courtiers futurs, etc., hein, qui proposent aussi des produits dérivés, mais aussi des actions euh, à côté, pourront aisément proposer l'action sans aucun problème. Maintenant, à savoir quel sera le prix de l'action au moment de sa cotation, c'est une information confidentielle et je vous donne donc mon avis personnel là-dessus en tant qu'expert dans le domaine de la haute finance par rapport à mon statut de cambiste. Je pense que la stratégie de la société aujourd'hui, ce n'est que mon avis personnel, je le répète, ça serait d'avoir un prix similaire à celui du token. Donc une action qui correspondrait en termes de prix à celui du token. Donc 10 euros d'un côté, 10 euros de l'autre. Bien évidemment, ce n'est que des spéculations et c'est mon avis personnel. Super, merci. Ensuite, j'avais cru comprendre que la DT Circle Bank, donc la DTS Circle Bank se lançait début septembre. Y a-t-il eu un changement? Oui, effectivement, il y a eu des changements qui ont créé du retard suite justement à la procédure d'introduction en bourse, à l'intermédiaire de la formalité du direct listing. Il y a dû y avoir des remaniements imprévus, ce qui a fait que même si c'est vrai, certains d'entre vous ont eu accès à la DTS Circle Bank puisque un lien a fuité, un lien d'enregistrement, sachez que ce lien, j'en profite, hein, étant donné qu'on parle du sujet, c'est juste un lien qui vous permet d'accéder au compte, mais dans un format bêta testing, et donc qui permet aux développeurs de relever les failles, les bugs, etc. Donc, si certains d'entre vous ont créé un compte bancaire dans la TTS Circle Bank à partir de l'intermédiaire de ce lien, sachez qu'il n'en est rien et que c'est un compte bancaire entre guillemets fictif qui sert de test pour les développeurs et les programmeurs. Et donc, oui, elle est fonctionnelle, la banque est fonctionnelle. J'ai accès moi-même, donc je peux tout simplement vous confirmer que la banque est fonctionnelle. Vous avez accès à votre compte et à diverses fonctionnalités exclusives qu'elle propose. Soit dit en passant, pour permettre l'accès total au public, il y a des remaniements qui doivent être absolument faits pour que le produit final, en réalité, soit totalement stable et permette à tout le monde de pouvoir en profiter sans aucun bug ou sans aucun problème de retour derrière. Donc, je pense qu'effectivement, la banque est prévue pour septembre. Ce que je peux vous dire d'information très certaine, c'est que Daniel Marinelli est quasiment injoignable ces derniers temps, non pas parce il est introuvable, au contraire, il voyage énormément, il ne se repose pas du tout et il est tout le temps en voyage d'affaires. Actuellement, il est à Monaco en compagnie de Giovanni. Et donc, je sais qu'il y a une réunion de prévue entre le 29 et le 30 octobre, une réunion justement qui vise principalement à annoncer la mise sur le marché de différents produits et certainement donc de la DTS Circle Bank, donc l'accès et l'ouverture définitive au public. Donc,
Je pense que fin du mois sera parsemé de surprises, puisque depuis à peu près un an et demi, eh bien, même le directeur commercial de la filiale YouShare, laquelle vous êtes très impliqué, j'imagine, n'avait pas vu Daniel Marinelli depuis un an et demi. Et là, il va le voir justement entre le 29 et le 30. Et donc, on imagine qu'il y aura des communications, des directives en tout cas, qui vont donner à la filiale et au directeur commercial, en l'occurrence Claudio Della Oca, pour annoncer aussi à la communauté du public, du consommateur, euh, ces, euh, ces grandes arrivées. Merci Anthony. Et juste, excuse-moi, tu as dit le 29 et le 30 octobre, et après tu as dit à la fin du mois, tu parlais bien du 29 et 30 septembre du coup? Oui, pardon. Pardon. Ok, ok, ça doit en rassurer quelques-uns. C'est cool, c'est cool. Alors, prochaine question. Quand recevra-t-on nos cartes bancaires et notre blockchain phone? Alors, les cartes bancaires ont déjà commencé à être expédiées. Alors, je ne sais pas si la personne se référait aux cartes bancaires de la Walex, aux cartes bancaires justement qui avaient été annoncées lors de la dernière directe du président, c'est-à-dire les fameuses cartes bancaires qui seront connectées à vos comptes UShare et qui vous permettront jusqu'à un certain plafond de pouvoir directement profiter de vos commissions. Donc voilà, dans tous les cas, les deux types de cartes bancaires ont déjà commencé à être expédiés et certains les ont déjà reçus. Alors bien évidemment, ça commence toujours en Italie parce que c'est là qu'a commencé les premiers positionnements. Donc on a un peu l'exclusivité, nous, du côté italien. Mais c'est tout à fait normal et logique que le premier arrivé soit le premier servi au moment de l'expédition, de la délivrance de certains produits comme les cartes bancaires et le blockchain phone. Le blockchain phone, c'est pareil, hein. Certains d'entre vous ont vu peut-être deux, trois vidéos que certaines personnes même ont faites à mon insu, où je suis avec le blockchain phone. Je les ai vues moi-même. J'ai d'ailleurs été assez surpris. Et le blockchain phone, en Italie, la plupart l'ont déjà reçu, et même en France, certaines connaissances à moi l'ont reçu et en sont très contents pour l'instant. Donc j'imagine que la meilleure chose que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est surveiller vos boîtes à lettres et aussi votre boîte mail, puisque la société a tendance à envoyer peu de temps avant l'expédition un mail pour vous demander de confirmer votre adresse d'expédition, puisqu'on imagine que certaines personnes l'ont réservé depuis 7 mois, et donc entre 7 mois, elle a pu très bien déménager. Donc la société demande par sécurité de reconfirmer l'adresse postale. Donc quand vous recevez le mail, vous savez que le blockchain phone va arriver bientôt. Ok, super. Ensuite, on a une autre question. Peut-on annuler la commande du blockchain phone? Si oui, comment? Et de fait, peut-on récupérer le montant de l'achat du blockchain phone pour acheter des tokens? Merci. Voilà, Célia, le mieux, c'est de te rapprocher du support. Parce que bah, ni moi, ni Anthony, on pourra te répondre à ça, hein. C'est le support qui pourra t'y répondre. Ensuite, quel sera l'intérêt pour DT, mais aussi pour les souscripteurs de tokenisés DTS Bank? Sera-t-il aussi intéressant que le DT Circle? Pendant un moment, on nous a dit qu'elle sera au mois de septembre ou octobre. Alors, je m'excuse, je n'ai strictement rien compris à la question. Bah, je l'ai lu comme elle était posée. En gros, je pense qu'il demande quel est l'intérêt pour DT Socialize et pour les souscripteurs bah, de tokeniser la DTS Circle Bank. Bon, déjà, ça, c'est pas une information officielle, mais je te laisserai y répondre. Mhm. Sera-t-il aussi intéressant que le DT Circle? Donc, bah, il demande, je pense, le token DTS Circle Bank. Est-ce qu'il sera aussi intéressant que le DT Circle? Et ensuite, je pense qu'il parle du fait que il avait été annoncé ce token pour septembre ou octobre, ou alors la DTS Circle Bank. D'accord, très bien. Alors, dans un premier temps, pour reprendre la question, on va dire dans ses débuts, euh, tokeniser la DTS Circle Bank, ce n'est pas prévu. En tout cas, il n'y a pas eu de communication officielle émanant de la société et de ses canaux de communication traditionnels. Je ne sais pas d'où provient cette information, mais l'intérêt de la DTS Circle Bank, c'est de créer un nouveau type de produit numérique, euh, un peu sur les mêmes frameworks que celui du Security Token DT Circle, et de proposer justement à travers ces mêmes frameworks la tokenisation dans ce modèle, dans cette schématique, à d'autres sociétés, structures, associations,
même EMI, pour permettre d'avoir le même procédé. Donc, la DTS Circle Bank sera en mesure de tokeniser des structures et de proposer à sa base clientèle, mais aussi à d'autres clients, peut-être par l'intermédiaire de partnerships ou de labels, l'acquisition de tokens à des prix très avantageux, hein, donc une prévente, un pré-sale, etc. Mais en l'occurrence, on ne parle pas de tokeniser la DTS Circle Bank. Euh, donc voilà, j'espère avoir déjà répondu à cette première partie. Et ensuite, du coup, la deuxième partie, Médéric, c'était, euh, si tu peux C'est- me relire un petit peu. Est-ce que ça sera aussi intéressant que le DT Circle Token? Et ensuite, c'était par Ah, rapport à la date de septembre-octobre des nouveautés qui devaient arriver. alors, je pense que concernant la date, septembre-octobre, on a déjà largement assez répondu. J'ai expliqué ce qu'il se passait plus ou moins, hein. Je me rappelle, je ne suis pas là en tant qu'officiel de la société. Je n'ai pas contractualisé avec eux un poste. Euh, et donc, maintenant, est-ce qu'il faut comprendre que cette personne veut savoir, est-ce que ça sera intéressant, aussi intéressant que le Security Token DT Circle, à savoir le soi-disant token de la banque qui ne va pas être tokenisé? En tout cas, je n'ai pas eu cette information. Dans ce cas-là, je ne peux pas répondre à cette question parce que ce token n'existera pas pour l'instant. En tout cas, il n'a pas été annoncé. Et s'il parlait des tokens qui allaient être proposés par l'intermédiaire d'autres structures qui choisiraient de se tokeniser à l'aide des frameworks de la DTS Circle Bank, alors la réponse est évidente, hein, c'est oui. C'est-à-dire que si vous êtes tout simplement pionnier dans la banque et que vous pouvez, par l'intermédiaire de vos premières acquisitions, bénéficier en avant-première d'un pré-sale, d'un token d'une structure, ça sera toujours intéressant. Acheter un token moins cher que ce qu'il va coter, ça reste toujours intéressant. Ok. Ensuite, on demande, peut-on voir quelques documents concernant la régulation de la société? Comme nous dit Reda, la société a toutes les régulations américaines, européennes, etc., régulées par la SEC. Je peux partager l'écran si tu veux, Anthony. On peut partager l'organigramme de la société et revenir sur les filiales. Tu veux qu'on fasse ça? Oui, bien évidemment. Maintenant, en termes de régulation, alors cette personne a parlé de la SEC, etc. Il faut savoir qu'effectivement, la DTS Circle Bank, qui est aussi établie dans le Connecticut US, bénéficie donc forcément des agréments et de la régulation SEC, la Security and Exchange Commission. Mais comme vous le savez, il y a une période d'auditage qui est également prévue de 6 mois avant d'apparaître concrètement dans les registres publics. Donc, si vous ne les voyez pas actuellement dans les registres publics, c'est parce que la société euh, ayant créé sa banque il y a peu de temps, doit se soumettre à cette période d'auditage, un peu comme l'a fait la filiale YouShare, avec tout simplement l'adhésion au sein de la Vedisco. Maintenant, étant donné que 99% des banques ou des sociétés qui doivent, en tout cas, subir cette période d'auditage, qui ont déjà été préalablement acceptées par la Security and Exchange Commission, on sait que globalement, il y a très peu de risques que en dernière minute, la banque ne tienne pas cette régulation. Donc voilà pour répondre un petit peu à cette partie sur la SEC. Ensuite, concernant les filiales, Médéric, si je comprends bien, tu souhaiterais reparler un petit peu des filiales, de ce qu'elles sont censées représenter et quel, en tout cas, intérêt Yes, elles ont au sein de la holding. là, par exemple, j'ai les liens qui sont tous ouverts, donc on pourra même montrer les liens. Donc là, on a la holding et la première chose dont on peut parler, c'est Azure System Limited, qui est un EMI, établissement de monnaie électronique, et qui est régulé FCA. Et directement, je peux montrer le lien FCA. Après, on fait pareil avec UOP Markets et ainsi de suite et ainsi de suite. Ok, 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 Si, très bien. Mhm. comme ça, tout le monde peut voir du factuel. Bon, du coup, pour Azure System Limited, c'est un établissement de monnaie électronique. Et Anthony, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, disons que c'est une institution de paiement électronique, comme l'a dit Médéric, une EMI, donc une Electronic Money Institution, c'est-à-dire que cette société aura la possibilité d'émettre ses propres comptes IBAN et donc de gérer son propre système de paiement bancaire online à travers le circuit SEPA, vous savez, le circuit européen. Et donc, si vous comprenez ceci, vous comprenez clairement que euh, nous sommes dans une réalité financière, c'est-à-dire que euh, juridiquement, la holding, par l'intermédiaire de cette filiale et de sa banque, euh,
est comparable à Revolut sur le plan juridique. Donc, elle est complètement opérationnelle. Ok, nickel. Bah, du coup, là, je viens de mettre le lien FCA, Financial Conduct Authority, avec Azure System Limited et le numéro de référence. Donc, vous voyez à l'écran, c'est identifiable. Ensuite, donc, UAP Markets. Je n'ai pas bien entendu, mais… Ensuite, UAP Markets, bah, je te laisse répondre. Si tu veux, j'y réponds, c'est comme tu veux. Ah oui, d'accord, YouUp Market, ok. Alors oui, il s'agit de la société, si vous voulez, vous la connaissez déjà peut-être, mais la société avec laquelle la holding avait pu acquérir certaines licences, plusieurs licences en Estonie, quand personne, ou même très peu de personnes, je dirais, réussissaient, je parle de concurrents, à acquérir ces fameuses licences. Il faut rappeler que l'Estonie, à l'époque, c'était le pays le plus avancé en matière de régulation de produits numériques et produits crypto. C'est un pays qui a su profiter de la vague plutôt que se tirer une balle dans le pied. Et ces licences, même si elles étaient très compliquées à obtenir, étaient très prestigieuses. Et c'est à travers, en tout cas, cette société que la holding avait pu obtenir la fameuse licence MTR en Estonie. Pour rappel, à l'époque, Estonie et Malte, hein, comme je vous l'ai dit, c'était les tout premiers pays qui avaient commencé à émettre des licences pour permettre de régulariser, vous savez, tout ce qui est gestion de wallet, exchange, euh, etc. Mais là, la société, ce qu'il faut comprendre à travers toujours cette filiale de YouUp Market, elle est en train de réaliser un nouveau grand pas. En effet, en fait, si vous voulez, euh, comme je vous le disais à l'époque, il était déjà très difficile d'obtenir des licences en Estonie, mais aujourd'hui, il y a d'autres licences qui sont encore plus prisées que celles qui existent en Estonie. Et cette fois, on va parler de la Lituanie. Et donc, on reste toujours en Europe, hein, bien évidemment, mais certaines autres agences fintech, comme Revolut, que j'ai cité précédemment, hein, par exemple, ont décidé d'acquérir rapidement, c'est stratégique, hein, mais ils ont décidé d'acquérir rapidement ces licences lituaniennes pour faciliter leur réglementation d'activités, comme la fameuse gestion de wallet, de crypto-monnaies, d'activités d'exchange, etc. Et pour conclure, là où je veux en venir, c'est que la holding, donc DT Socialize, a décidé de transférer toutes ses licences de l'Estonie à la Lituanie afin de maintenir toujours cet objectif d'avoir les régulations les plus strictes dans ce secteur et donc toujours être à la page, hein, et d'évoluer sereinement dans le futur. Donc, elle ne serait pas obligée de le faire puisque les garanties estoniennes aujourd'hui lui permettent d'avoir les mêmes activités. Mais étant donné que la Lituanie propose des licences encore plus prisées, eh bien, elle va engager encore une fois des frais pour obtenir ces licences et ça montre un réel dévouement toujours d'avoir, en termes de régulation et de certification, euh, les dernières normes, les dernières normatives, régulation, certification. Euh, donc voilà, c'est c'est un fait de crédibilité qui est, qui amène à la confiance en tout cas. super, merci. Du coup, là, je partage à l'écran le site uapmarkets.tech, le site dont tu parlais justement aussi tout à l'heure. Et bah, si on descend en bas de page, bon, là, on voit bien Daniel Marinelli. Et si on descend en bas de page dans les ressources, on voit bien portefeuille et licence d'échange. Et ça nous fait directement arriver sur le site MTR avec les certifications MTR et UAP Markets qui est identifié ici. Et donc, bah, comme l'a dit Anthony, les certifications sont en train de changer pour un pays nouveau qui sera plus avantageux. Mais bah, voilà, vous voyez tout le factuel ici à l'écran. Alors, je reprends la holding. Moi, du coup, bah, DT Circle. Alors, DT Circle, je ne vous le présente plus, hein. DT Circle, c'est l'écosystème qui va en tout cas contenir toutes les technologies sociales qui vont être développées par la holding et qui utilisent dans leur modèle de fonctionnement la technologie propriétaire de l'entreprise qui est la blockchain Quared. Et on parle donc du blockchain phone, de l'application de messagerie instantanée, de Huawei, de Nova VPN, de beaucoup d'autres technologies comme la Databox et d'autres technologies dont je n'ai absolument pas le droit de vous citer encore aujourd'hui, mais qui arriveront très prochainement. Ensuite, on a Taido. Oui, Taido, c'est une nouvelle filiale, hein. C'est une filiale très jeune dont la holding a fait l'acquisition récente. En réalité, c'est une agence
américaine qui développe des plateformes software évoluées avec des systèmes de paiement à double analyse, avec une cryptographie beaucoup plus avancée que les systèmes de paiement online. Donc, c'est-à-dire que c'est le futur de la cryptographie et de la sécurité en ce qui concerne tout ce qui est paiement online. Et pour vous dire, ce type de société qui, en tout cas, travaille sur ce procédé à double analyse avec cette cryptographie beaucoup plus avancée, il n'en existe que deux au monde, une agence américaine et une agence allemande. Et Tiedo a été acquis par la holding DT Socialize qui prend le lead et qui prend de l'avance du coup sur ces nouvelles technologies futures. Et ça démontre que la société porte un regard aussi très précieux sur la sécurité, toujours dans la sécurité de ses clients, qu'ils soient des clients particuliers, des clients professionnels ou institutionnels. Et vous connaissez certainement la société KPMG, qui n'est plus à présenter, qui a une réputation en termes d'audit qui est, on va dire, de renommée internationale et qui coûte très cher pour pouvoir accéder à ce service d'auditage. Donc KPMG, c'est une société, vous irez tout simplement vous renseigner à votre aise sur Internet si vous le souhaitez, mais c'est une société qui comprend les plus grands hackers et programmeurs, développeurs qui vont tout simplement rentrer en profondeur des systèmes pour tester la solidité de sa sécurité et de sa cryptographie. Et KPMG, justement, a réalisé un audit très, très approfondi de cette technologie de système de paiement à double analyse. Et donc, cet audit très approfondi a donné un avis très, très favorable. Donc ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, nous permet aussi d'être serein en termes de sécurité pour nous, futurs clients. Et, et ça nous démontre encore une fois que la société ne s'arrête pas aux technologies actuelles, mais cherche vraiment à aller toujours vers l'innovation. Donc, ça, c'est très bien de sa part d'avoir investi dans Tieto. Yes, ensuite, on a DT Finance Ltd. Oui, DT Finance Ltd commence d'ailleurs à recevoir des licences pour pouvoir créer des comptes de data financiers. Alors, des comptes de data financiers, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez faire l'acquisition aujourd'hui de données, de data, tout simplement, de data financier, on va appeler ça du data financier, à l'aide d'une matrice, d'un algorithme, si vous préférez, ne sera bientôt plus possible à moins d'avoir une série de licences. Et dans notre cas de figure, c'est clairement ce que nous aurons avec DT Finance Ltd. À travers cette société, la holding prend cette licence, ces licences, pour pouvoir gérer également le big data financier, qui est un big data qui est différent du big data de données métriques et classiques. Donc le big data financier, ça peut être le big data qui est généré à l'intérieur des softwares bancaires et des technologies bancaires et financières qui ont aussi un coût et qui peuvent être valorisés pour être vendus, etc. Donc DT Finance Ltd, c'est principalement une société qui va régulariser, réglementer à l'intérieur, à travers plusieurs licences. Super, merci. Ensuite, on a Nova VPN. Nova VPN, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un VPN, mais pas si classique que ça par rapport aux VPN concurrents. C'est déjà un VPN qui est, en termes de prix, très accessible, beaucoup plus accessible que la plupart des VPN qui sont actuellement sur le marché. Mais c'est surtout un VPN qui utilise la technologie blockchain également dans son fonctionnement et qui est toujours en cours de développement, mais qui est très précieux pour éviter d'intercepter notre flux de données. Donc Nova VPN, ça fait partie de l'écosystème DT Circle. C'est un outil. Si vous ajoutez et couplez tous les outils de l'écosystème DT Circle, eh bien, à chaque fois, vous allez renforcer votre niveau d'anonymat, de confidentialité et de protection de vie privée sur Internet. Donc, Nova VPN, c'est très précieux pour éviter d'intercepter nos flux de données, tout simplement. Ok, ensuite, on a la DT Circle Holding à Malte, du coup, et la DT Socialize Malta. Alors, la DT Circle Holding à Malte. Je vais Ouais, regarder l'écran. c'était avant de passer en holding UK, ils étaient en holding à Malte. Ah oui, oui, c'est l'ancienne structure qui a évolué en holding, tout simplement. Comme tu Euh, disais au début aussi, c'était oui, surtout à Malte et en Estonie que ça se passait au niveau des licences crypto et tout, quoi. oui, tout à fait, c'était pour ça principalement, mais
pour le fait du procédé de la cotation en bourse, quand vous faites une cotation en bourse, vous devez avoir le statut de holding. Et donc, aujourd'hui, on va dire que la DT Socialize LTD, c'est juste la maison mère qui comprend les autres filiales et qui a donc tout simplement le regard patronal, on va dire, sur la gestion et la structuration des autres filiales. Mais cette société ne fait quasiment pas de bénéfices parce que elle englobe simplement les filiales qui, eux, pour certaines en tout cas, font des bénéfices, ont un rôle très très important. Nickel, merci. Ensuite, on a Cospay Limited. Oui, ça c'est une agence qui a un accord avec Visa et Mastercard pour pouvoir émettre ses propres cartes bleues, hein. Et donc cette société, elle n'a pas uniquement pour mission de fournir des CB pour la DTS Circle Bank, mais elle pourra également le faire pour d'autres sociétés, banques, des agences fintech ou même des EMI, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Et ce qui signifie donc, pour tout ce procédé, de pouvoir fournir des cartes bleues à d'autres agences et d'autres clients potentiels, eh bien, ce qui signifie élargir encore nos champs d'action de possibilités. D'ailleurs, à peu près, je pense, dans quelques semaines, les nouvelles licences cliniques de l'Estonie vers la Lituanie vont être publiées et permettront justement d'enclencher ce procédé, parce que ça sera indirectement lié, ce procédé d'émission de carte bleue. Ok, merci. Ensuite, on a ABC. Oui, ABC, bon, c'est pareil, hein, c'est une nouvelle agence, hein. Ça vous démontre aussi quand je dis c'est une nouvelle filiale, c'est une nouvelle agence. ABC peut-être un peu moins nouvelle que les autres, mais ça vous démontre surtout que la société, même si des fois ne fait pas de communication, travaille d'arrache-pied pour pouvoir enrichir en tout cas ces structures et toujours aller vers l'innovation et le développement pour proposer des produits toujours plus avancés technologiquement et aller vers ses objectifs principaux, hein. Et donc, ABC, c'est une société qui va développer des softwares bancaires. Je vous prends un exemple. Quand vous vous rendez sur votre espace client bancaire, eh bien, si vous souhaitez effectuer une opération de paiement ou de virement bancaire, vous allez obligatoirement passer par ce qu'on appelle un software bancaire. Et donc, ABC, c'est une société qui travaille aussi avec des universités, qui est en avance pour proposer de nouvelles technologies de software bancaire différentes de ceux que nous connaissons actuellement, qui seront plus axés, par exemple, crypto-friendly, qui pourront du coup s'adapter aux clients. Eh bien, c'est ABC qui va gérer toute cette partie développement software bancaire, principalement. Ok, ensuite, Dovray. Alors, Dovray, un peu plus compliqué à expliquer. On ne va pas trop rentrer dans les détails techniques. Je vais essayer de simplifier la chose. Dovray, c'est une agence qui, vous savez, les fameuses agences qui fabriquent des produits financiers, qui fabriquent des produits financiers qui peuvent être proposés par l'intermédiaire de banques à des particuliers, que ce soit à travers des produits d'assurance vie ou autre. Eh bien, Dovray, c'est comme un fonds d'investissement, hein, finalement, qui peut fabriquer des produits financiers, et donc des ETF par exemple, etc. Et cette société, bah, elle va être habilitée à créer plusieurs fonds d'investissement qui vont être ensuite, comme je vous l'expliquais, remis aux banques pour que ces mêmes banques puissent les proposer à leurs clients. On peut imaginer que Dovray rapprochera en tout cas ce monde bilatéral qui existe entre le système décentralisé des actifs numériques tel que nous les connaissons aujourd'hui et le système traditionnel bancaire avec ses produits traditionnels tels que nous le connaissons également. Donc peut-être qu'on aura par l'intermédiaire de Dovray et notamment en exclusivité pour commencer, en attendant certains partenariats qui sont en cours avec d'autres établissements, euh, on peut imaginer qu'on aura cette exclusivité de profiter en tout cas de produits financiers euh, qui intégreront des actifs numériques dans leur rendement. Donc, cette société, hein, Dovray, est autorisée par la Banque centrale lituanienne à vendre des produits financiers aux banques et aux particuliers. Elle a déjà ses agréments et comme vous pouvez déjà le voir à l'écran, en numérique a été sur le site internet, ceci est un état de fait vérifiable. Donc, un pourcentage, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que vous, ce qui va certainement vous intéresser le plus, c'est qu'un pourcentage des fonds d'investissement présentés par Dovray
pourront être associés à la fois à nos tokens et à nos actions. Donc ça, c'est ce qui finalement va vous intéresser le plus. Et je finirai pour dire que Dovray, c'est quand même une belle acquisition parce que c'est l'une des très rares sociétés de produits européens en tout cas. Euh, et c'est DT Socialize qui en détient en tout cas la majorité aujourd'hui. Et puis c'est vraiment incroyable et ça s'est passé cet été, donc bah, encore un élément de poids. Ensuite, on a YouUp Social. Alors, YouUp Social, c'est pareil, hein, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est la société qui développe les technologies sociales, à savoir principalement le réseau social, YouWay, et l'application de messagerie instantanée, YouUp, hein, telle que vous la connaissez. Donc, c'est une agence qui est implantée à Miami, en Floride, et donc qui est implantée en Floride, principalement par le fait qu'il y a des accords avec Georges Budon Lombardi pour avoir un état de fait de rapprochement. Euh, et donc, cette société travaille principalement sur le développement et la programmation de ces technologies. Et puis ils sont bien en Floride. Tout à l'heure, j'étais sur le site, là je l'ai pas ouvert, mais tout à l'heure j'étais sur le site d'enregistrement, ils sont bien en Floride et bien à Miami, très très proche de Mar-a-Lago justement. Oui, la résidence de Donald Trump. Exact, exact. Et ensuite, on a la DTS Circle Bank bah, dont on a déjà parlé. Je vais pouvoir ouvrir les documents. Alors, alors, voilà. Donc là, ça c'est différents documents bah, officiels de la Chambre européenne de commerce. Et on voit bien ici à l'écran que c'est marqué euh, les certificats obtenus le 11 janvier 2021 de la DTS Circle Bank Statutory Trust établis selon les lois et régulations du secrétaire d'État du Connecticut aux États-Unis avec le numéro de compagnie et qui peuvent légalement faire du General Investment Banking et Trust Business. Oui, Donc, donc ceci, par exemple, pour un petit peu vous expliquer, c'est un permis qui, en tout cas une certification qui autorise principalement la banque à faire des investissements bancaires. Et pour faire de l'investissement bancaire aux États-Unis, il faut absolument bénéficier de la très stricte régulation de la Security and Exchange Commission. Donc la banque est déjà autorisée par l'intermédiaire de ce certificat à faire ce type d'investissement bancaire. Et donc, vous comprenez donc aisément, si vous n'êtes pas de ce secteur, que euh, le fait d'avoir la régulation SEC et d'être référencé dans la dictionnaire public ne saurait que tarder. et on a également ce document SIBA aux Comores. Est-ce que tu peux en parler? Oui, bah, tout simplement, ce document, c'est tout simplement un document qui atteste les objectifs de la holding avec sa banque d'être une banque mondiale, d'affaires mondiales, et finalement ne pas s'arrêter aux pays occidentaux, aux pays américains ou aux pays asiatiques, mais également d'aller développer sur le territoire africain et finalement de prendre l'exclusivité, puisqu'on sait que le système bancaire africain est très limité aujourd'hui et par l'intermédiaire de cette licence émanant des Comores, de la partie anglaise, hein, eh bien, la banque est autorisée également à, en tout cas, pardon, à fonctionner sur le territoire africain et proposer ses produits et ses fonctionnalités également aux citoyens africains. Ok, super. Et du coup, bah, la seule dont on n'a pas parlé, c'est YouShare qui n'est pas affiché à l'écran. YouShare qui est la filiale marketing, qui est née un peu plus de 2 ans après bah, la création du projet DT Socialize. Anto, tu confirmes? Oui, exactement. YouShare, c'est une filiale qui est implantée en Italie, qui a l'exclusivité sur la distribution des produits et des technologies sociales que développe la holding à l'intérieur de son écosystème DT Circle dont on a parlé tout à l'heure. Cette agence est une agence qui utilise le procédé de vente directe et qui est donc implantée en Italie, un des pays les plus stricts en termes de normatives et de loi anti-Ponzi, la normative 173 de 2005, puisque la plupart de ces sociétés sont souvent à leur tort et à cause
des sociétés qui développent sur le même modèle, mais en dehors de toute régulation et juridiction européenne, eh bien, ces sociétés sont souvent assimilées à tort à des systèmes de Ponzi et autres. Pour dissimuler le doute, la stratégie de la holding a été justement d'implanter cette société dans un pays européen, et notamment un des pays européens les plus stricts, je le répète, en matière de normative anti-Ponzi, et elle a fait bien mieux que ceci, puisqu'elle a été faire approuver la société par l'AVEDISCO, qui est l'agence de référence gouvernementale qui va certifier les activités qui développent par l'intermédiaire de ces canaux de vente directe et donc les référencer tout simplement. C'est l'équivalent, l'AVEDISCO, hein, c'est l'équivalent pour vous qui êtes, j'imagine, pour la plupart établis sur le territoire français. L'AVEDISCO est tout simplement l'équivalent de la Fédération de la vente directe en France. Et donc, bien sûr, elle doit se soumettre à des audits réguliers. Tous les zooms qu'elle va effectuer, sa comptabilité est auditée en temps réel et de très près. Et donc, c'est un gage de crédibilité aussi sur la légalité, finalement, que YouShare peut attester par l'intermédiaire de la distribution de ses produits et de ses services. Et c'est c'est une des bonnes nouvelles de l'été, puisque l'Avedisco a annoncé qu'à partir du 1er août 2021, la société YouShare SPM SRL, après les 6 mois passés en tant que partenaire candidat, donc en gros, ils étaient candidat social approuvé à l'unanimité, mais ils devaient passer les 6 mois d'audit, etc., pour garantir l'exactitude réelle de ces pratiques commerciales. Et donc, voilà, c'est cet été, le 1er août, qu'on est devenu officiellement membre effectif. Oui, ça c'est très important de le comprendre parce que la société étant une société implantée en Italie, sur le territoire italien, répondant déjà aux normatives italiennes à 100%, ça va faciliter en tout cas son implémentation en France au niveau de sa succursale française, étant donné qu'il commence à y avoir une croissance communautaire très importante en France, auprès de la Fédération de la vente directe. La Fédération de la vente directe voit que la société a été approuvée euh, par une des normatives les plus strictes et un organisme qui audite de très près ces sociétés. Et donc, ça facilite le parcours. Donc ça, c'est très important puisque la seconde étape, c'est d'enclencher avec la succursale qui va arriver en France l'approbation de la Fédération de la vente directe en Italie, un Italien qui souhaite s'enregistrer en tant que shareur, distributeur, si vous préférez, obtient automatiquement une carte de distributeur et toutes ces rémunérations en termes de commission sont directement communiquées au fisc territorial. Et donc, tout ça est automatisé et c'est exactement ce qui va arriver actuellement en France très prochainement. Génial, super, merci beaucoup. Je pense que ça a augmenté le niveau de compréhension de toute la holding et de ses filiales à tout le monde. Et en plus, c'est enregistré, donc c'est nickel. Et, je vais poursuivre avec une question qui est en plus un petit peu en lien, c'est bien. Grâce au token DT Circle, on sera commissionné sur presque toutes les entreprises de la holding, comme tu l'avais expliqué dans un Zoom. Comment peux-tu l'expliquer, car cela ressemble beaucoup à des dividendes? Non, encore une fois, le token, ça concerne la partie data. Revente de data, bénéfice sur data, qui en tout cas passe par la structuration technique de la blockchain Quared, qui est prévu en tout cas pour gérer ce data. Et donc, le token, contrairement à l'action, effectivement, il y a eu des annonces lors de la dernière directe du président, comme quoi que celui-ci a dit que le token allait représenter également euh, d'autres sociétés, l'intégralité des sociétés, qui feront également du bénéfice sur la revente de data. On a parlé tout à l'heure, par rapport à l'une des sociétés, on a parlé de fameux big data financiers, par exemple. C'est-à-dire que, étant possédeur du security token d'ET Circle, vous pourrez avoir des rémunérations beaucoup plus complètes qui iront s'additionner et auxquelles s'ajouteront peut-être la revente du big data financier par l'intermédiaire de la banque ou d'une autre filiale. Donc, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Ça n'a strictement rien à voir avec d'autres facteurs plus techniques, économiques, microéconomiques et macroéconomiques auxquels l'action va être plus apparentée, ce qui va faire en tout cas que sa volatilité va augmenter et que son prix va être en croissance ou en décroissance. Ici, le security token, encore une fois, c'est une technologie qui s'apparentera uniquement à ce data généré et revendu. Merci Anthony, très clair. Ensuite, peut-on avoir plusieurs blockchain funds par personne, appartement au pool du coup des 10 000 premiers?
Oui, bien évidemment, vous pouvez en avoir plusieurs. Soit dit en passant, vous aurez un compte, hein. Un compte, et donc si vous vous retrouvez avec trois blockchain phones, ça devient un petit peu inconfortable d'utiliser les trois blockchain phones en même temps avec votre propre compte, à moins que vous avez un téléphone pour chaque chose que vous faites, un téléphone pour la famille, un téléphone pour les collègues, un téléphone pour les week-ends. Euh, Vous pouvez, hein, très clairement, mais je pense que générer autant de data, ou alors vous les donnez, si vous avez des enfants, vous les donnez à vos enfants et vous dites utilisez-les. Comme ça génère du data à papa et à maman. Mais globalement, voilà, je pense que c'est possible, mais ça n'aura pas vraiment d'intérêt. Globalement, si l'intérêt, en tout cas, c'était de tirer plus de parties financiers en termes de bénéfices, je pense que il faut employer des personnes pour utiliser le blockchain fund. Ok, super, merci. Ensuite, il y a Gentillane qui avait demandé si elle pouvait poser une question à l'oral. Tu souhaites toujours la poser? Tu peux faire un signe de la main si c'est toujours le cas. Comme ça, je t'active le micro. Ouais, ok, allez, je t'active le micro. Voilà, normalement c'est bon. Eh, merci, vous m'entendez? Ouais, nickel. Ok, salut Médéric et Anthony, salut tout le monde. Je suis ravie d'être ici. Merci de ce temps qui nous est donné là pour avec vous. Oui, moi j'ai deux questions. La première, donc moi je développe de plus en plus parce que j'adore DT Socialize et toute l'expérience qu'elle propose. Je rencontre juste une difficulté, c'est que dans mon réseau, il y a toute une partie de personnes qui sont complètement ignorantes de toute la partie blockchain, crypto-monnaie, tout ce système technologique. Et donc, quand je leur envoie les ressources vidéo qu'on leur envoie, donc celle de Reda, l'Étienne, Anthony, etc. Donc, on envoie pas mal de vidéos. Il y a celle de la data qui est très pédagogique et qui marche bien pour comprendre la data. Par contre, pour tout ce qui est blockchain et toute cette technologie, il y a pas mal de personnes qui accrochent pas et qui, du coup, ne viennent pas aux sessions questions-réponses parce qu'elles se sentent complètement perdues. Donc, moi, ma question, c'est est-ce qu'il existe des ressources vidéo sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour ces catégories de personnes qui sont complètement larguées dans ce système, pour les sensibiliser un petit peu à tout ça? Alors, bonsoir Jean-Pierre, enchanté. Pour répondre clairement à la question, effectivement, moi j'irais même plus loin. Ce type de contenu qu'a développé Reda ou Médéric ou qui que ce soit d'autre, à la base, c'est un contenu avec lequel, par exemple, sur la partie italienne, ils ne développent pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rentrer en profondeur sur cette technicité et autres. Ils vont plutôt on va dire, rester sur l'objectif principal de la société, qui est de présenter au commun des mortels des technologies qui leur permettent d'augmenter tout simplement leur niveau de privacy sur Internet et donc leur niveau de confidentialité, leur offrir une liberté d'expression plus large, mais également leur permettre d'obtenir de la rémunération en récupérant la propriété de leurs données. Mais c'est vrai qu'ils ne vont pas utiliser la même stratégie. En l'occurrence, la société a prévu des ressources pédagogiques en plusieurs langues à travers un software qui permettra également à vous qui développez, qui êtes des distributeurs, de suivre le parcours de cheminement d'apprentissage de vos sharers, hein, de vos filleuls, et tout simplement, du coup, les auto-éduquer avec des contenus accessibles et surtout digérable au vu de la technicité de certaines choses, hein, je comprends tout à fait. Donc oui, c'est prévu et je pense que tout ça viendra naturellement après la cotation et surtout l'expansion, l'énorme expansion des technologies suivantes qui arriveront. Donc, voilà. Yes, extra. D'accord, ça marche. Une autre question, j'en ai deux autres, mais très rapides. Interface en français, est-ce que ça serait possible pour YouShare, le compte en banque, etc. Pour l'instant, c'est en anglais ou en italien. Est-ce que des interfaces françaises sont envisagées, même dans 6 mois, un an, mais est-ce que c'est envisagé? Oui, bien sûr, ça devait déjà être fait à l'été. Ça a été retardé pour plusieurs autres priorités. Soit dit en passant, c'est prévu et le dashboard en réalité est déjà accessible en français. Il n'est pas publié sur la partie online, donc vous n'y avez pas encore accès. Mais bien évidemment que la troisième langue qui arrivera après l'anglais et l'italien, ce sera le français, puisque en France, YouShare bénéficie de la seconde plus grande communauté après la communauté italienne. Donc, en réalité, toutes les priorités vont être ciblées sur la communauté française, que ce soit en termes d'interface, de langue, mais également d'enregistrement à la FFD et autres contenus.
Excellent, génial. Dernière question. Est-ce que vous savez, alors je sais que toi, Anthony, tu n'es pas en France, Médéric, je ne sais pas si tu es en France, est-ce que vous savez pour les Français s'il y a besoin d'une déclaration? Donc moi, je développe énormément, donc marketing de réseau. Moi, je démarre complètement dans le marketing de réseau, ça ne faisait pas partie de mon environnement, de mon vocabulaire et de mon expérience, ça. Donc je démarre avec DT Socialize. Est-ce qu'il faut un statut spécifique pour faire ce marketing de réseau-là, en fait, puisqu'il y a la filiale de vente directe et tout ça qui va être concernée? Est-ce qu'il y a une carte d'adhérent à prendre? Quelle démarche juridique et au niveau statut il y a à faire? Est-ce que vous êtes au courant ou pas? Est-ce que vous avez des infos? Alors, en termes de statut, la société étant implantée dans un pays étranger, mais toujours en Europe, c'est-à-dire en Italie, vous n'avez pas besoin de prendre un statut de VDI, c'est-à-dire de vendeur direct, mais bien évidemment que vous êtes normalement dans l'obligation en tant que bon citoyen, vous êtes tenu de faire vos déclarations de vos commissions perçues. La société n'étant encore une fois pas encore implantée à travers une filiale ou une succursale en France, elle vous fait confiance pour pouvoir vous-même déclarer, en tout cas faire cette déclaration à votre FIP. Et donc, il y a plusieurs statuts qui sont compatibles avec la distribution, la vente directe. En France, vous avez le statut de l'auto-entreprise qui finalement est le plus simple à mettre en place et qui vous permet d'avoir une belle fiscalité, on va dire, pour débuter. Et ensuite, vous avez le statut également de… Alors, ce n'est pas un statut, ça, Médéric, tu pourras plus préciser, le déportage salarial qui peut être aussi compatible avec cette activité. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que la meilleure solution, c'est de vous rapprocher ou de votre FIP ou d'un agent spécialisé, que ce soit un fiscaliste ou un comptable, qui va étudier aussi votre situation, puisque chaque situation est différente en fonction de chaque individu. Des personnes travaillent déjà et donc ont déjà une source de revenus principale, etc., pour pouvoir en tout cas adopter le meilleur montage ou la meilleure chose à faire au niveau de vos déclarations. Moi, c'est ce que je conseille clairement. Yes, super. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Top. Avec plaisir. Et bah, juste, je vais compléter pour ta première question. Tu peux te rendre aussi sur le back-office dans la rubrique documents si jamais il y a pas mal de documents. Bon, tous ne sont pas en français, mais par exemple, dans présentation webinaire, tu vois ici FR et tu pourras avoir accès à des slides de présentation en français. Je crois qu'il y en a 127. Bah, c'est leur format de travail en Italie. Et bah, si tu veux, tu peux récupérer des documents ici et checker un peu tout ce qu'il y a, quoi. Voilà, voilà. Avec plaisir. Alors, faut que je remonte les questions. T'as encore un peu de temps, toi, Anthony, ou c'est comment? Oui, oui, du temps, j'en ai finalement. Un peu fatigué, mais j'ai du temps. Ok, ok, parce qu'il y a quand même encore quelques questions là. Alors, alors voilà, j'en étais là. Les cartes bancaires du trust de compte seront-elles cryptées comme le blockchain phone et les données de consommation captées de la même manière pour valorisation des données? Alors, les cartes bancaires passent automatiquement par un circuit d'émission de cartes bancaires dont l'exclusivité aujourd'hui est détenue en majeure partie par Visa, Mastercard ou encore American Express, peut-être d'autres comme Maestro, etc. En l'occurrence, vous ne pouvez pas avoir une carte bancaire dite et qualifiée de cryptée. Ça n'existe pas, aucune carte bancaire au monde n'est cryptée. Même la carte bancaire de Binance n'est pas cryptée. Pour ceux qui croyaient le contraire, je suis désolé de vous l'apprendre. Donc, en l'occurrence, ici, la carte bancaire du compte Trust vous permet en tout cas d'avoir un degré d'anonymat un peu plus élevé, parce que dire que l'anonymat 100% existe, c'est complètement faux également. Ça dépendra aussi de votre degré d'utilisation et dans quel contexte vous l'utilisez, comment vous l'utilisez surtout. Mais étant donné que toutes les opérations vont être référencées, listées sur la partie trusting au niveau du compte, eh bien, vous connaissez l'avantage d'un compte trust. Donc, à part, bien évidemment, encore une fois, si vous l'utilisez de manière irresponsable, euh, bien évidemment, le compte trust communiquera les informations si les autorités compétentes en viennent à les réclamer. Euh, mais en l'occurrence, c'est vrai que si vous l'utilisez correctement, le degré d'anonymat est plus élevé qu'avec une carte bancaire traditionnelle à la Intensa São Paulo ou à la Beeper. Enfin, vous, en France, ça va plutôt être BNP Paribas
ou Société Générale, que sais-je. Ok, merci. Ensuite, a-t-on une idée de comment se fera la rémunération du pool des 10 000 premiers sur le téléphone? Alors, juste Médéric, sur la question précédente, il y avait aussi une aparté sur le fait est-ce que les datas produits par l'intermédiaire de ces transactions bancaires, etc., qui sont finalement également du data, ce qu'on va appeler du data financier, seront rémunérateurs, c'était ça? Ah ouais, exact, pardon. Alors ouais, c'est voilà, est-ce que le data capté sera à valoriser, ouais. Oui, oui, pour répondre à la question, clairement, oui, comme je l'ai déjà dit précédemment, finalement, c'est pour ça que le président directeur général a annoncé que le token englobera aussi le commissionnement sur les datas externes qui seront produits par les différentes filiales de la société. D'accord. Alors ensuite, la question que je t'avais posée, c'est voilà, comment va se faire la rémunération sur le pool des 10 000 premiers sur le téléphone, sur le blockchain phone? On n'a pas d'informations précises à ce niveau-là. Je laisserai la communication officielle se faire naturellement. Je ne veux pas squeezer l'information, même si j'ai quelques éléments en ma possession. Euh, Disons que dans les médias, moi, ce que je peux communiquer, c'est que le pool des 10 000 premiers blockchain phones, finalement, le blockchain phone, si vous avez lu le document d'IT infrastructure, euh, vous savez que la décentralisation de la blockchain est aujourd'hui confiée à un système avec seulement 5 nœuds Raft, mais la diffusion justement de ce blockchain phone et de la databox contribue à la décentralisation généralisée du réseau. Et donc, on imagine que c'est un peu comme le token finalement, que le blockchain phone, par l'intermédiaire de ce pool qui va contribuer à la décentralisation et devenir un nœud à part entière euh, du réseau, permettra de percevoir un pourcentage de commission qui peut-être ne sera pas fixe sur l'intégralité du data généré à travers cette technologie de blockchain phone, puisque blockchain phone n'est pas le token. Donc, c'est exactement et uniquement ce que je peux vous dire, honnêtement, en termes de communication pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, euh, toutes les technologies ou des annonces qui ont été faites par la société n'ont jamais très déçu. Donc, je pense qu'on aura encore une fois une belle surprise à la fin de ce mois également. Super. Pourra-t-on transférer les tokens d'IT Circle entre utilisateurs? Bien évidemment, oui. Avec la fonction P2P, finalement, vous pourrez le faire sans aucun problème d'un compte à un autre, d'un exchange à un autre, en fonction des exchanges qui auront décidé de le lister. Mais comme le security token va être principalement coté sur la Wallets Exchange, qui est le premier exchange d'ailleurs à avoir mutualisé tous les pools des exchanges, des marketplaces bancaires et des exchanges privés, vous ne serez même pas obligé. À la base, vous savez, cet exchange, la Wallets Exchange, est un exchange qui est réservé aux institutionnels. C'est-à-dire que si on veut acheter un produit numérique sur Binance, nous ne sommes pas obligés d'ouvrir un compte sur Binance, puisque nous avons accès au pool de liquidité de Binance. Eh bien, vous, grâce à cette acquisition de Security Token, vous aurez exactement entre les mains le même service qu'un institutionnel, un professionnel finalement, aura. Et si vous le souhaitez, vous pourrez transférer d'un portefeuille à un autre le security token d'IT Circle sans aucun problème, bien évidemment. Bien sûr, dans son procédé, peut-être pas tout de suite à la cotation, mais avec le temps et en fonction des listings, bien évidemment que ça sera possible. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme ça, si vous avez bien compris ce que Anthony vient de dire. Prochaine question, quand la DTS Circle Bank sera lancée, est-il toujours prévu la transmission d'un tuto pour l'inscription? Bien sûr, Victo, il y aura des tutoriels pour ça. Je passe à la suivante du coup. Pourra-t-on avoir des informations sur les intentions des développeurs de l'IA d'Iticoin? Peut-on parler d'une IA respectueuse des personnes et des peuples? Oui, si vous avez lu encore une fois le document d'IT Infrastructure, eh bien, vous remarquez que la société s'aligne dans un concept de Green IT et donc respectueuse aussi de l'environnement avec des technologies qui consomment moins d'électricité, moins de ressources et qui donc visent à préserver les peuples finalement et leur offrir toujours une technologie entre guillemets pas verte mais plus écologique que ce qui existe aujourd'hui, hein. Vous savez, le Bitcoin à lui tout seul consomme plus que certains pays comme la Suisse ou
l'Autriche. Donc, effectivement, le procédé, en tout cas du DigiCoin avec sa blockchain, est complètement différent. Donc, je vous rappelle, le document DiTi Infrastructure saura vous apporter des informations techniques. Je ne parle pas du white paper, hein, mais le DiTi Infrastructure, c'est, on va dire, le document descriptif du projet. Ce n'est pas le document descriptif du projet, pardon, ça va être plutôt le résumé de la façon dont l'infrastructure technologique est conçue pour atteindre les objectifs fixés par l'économie des tokens et l'écosystème DT Circle, dont justement le DigiCoin fait partie. Ok, ensuite, il y a une question concernant le compte Trust. On est bien d'accord que notre carte bancaire du compte Trust gratuite sera via la DTS Circle Bank? Alors, oui, alors ça, il faut bien préciser qu'aujourd'hui, à l'époque, la banque DT Circle Bank n'était pas prévue finalement. Ça a été une nouvelle réalité, une nouvelle vision de notre cher Daniel Marinelli, qui aujourd'hui est factuelle puisqu'elle existe, comme vous avez pu le voir précédemment. Et donc, à l'époque, effectivement, les seules cartes émanantes devaient provenir uniquement de la Walex Bank. Vous pouvez les réclamer, hein. Vous pouvez écrire au support et réclamer de recevoir vos cartes. Il y a une petite cotisation à payer pour ces cartes. Elles sont de 2 euros par mois, il me semble, et des taux de frais standards, hein, finalement très standards sur la conversion, etc. Mais avec l'arrivée de la GTS Circle Bank qui proposera également ses services de trusting, vous, en tant que détenteur de technologie de la holding, que ce soit un blockchain phone ou des security tokens, vous pourrez avoir accès finalement à ce compte trust euh, gratuitement en fonction de votre package, hein, bien sûr, que vous avez pris. C'est un package custody qui vous donne l'accès à cette gratuité. Mais surtout, la carte n'aura aucun frais pour vous et sera totalement gratuite. Donc, pour ceux qui ont l'intention d'utiliser cette carte bancaire, posez-vous la question, est-ce qu'il vaut la peine de commander la carte auprès de la Walex et de payer quelques frais, alors que dans quelques jours, peut-être quelques semaines au maximum, la GTS Circle Bank sera prête et pourra vous envoyer le même type de carte finalement avec le même type d'avantage sans coût d'adhésion, même si le coût d'adhésion est très, très peu cher. Je pense que si vous n'en avez pas une utilité tout de suite, c'est mieux d'attendre finalement la carte de votre banque, de votre propre banque finalement, de notre banque. Ok, est-ce qu'on pourra faire une donation en héritage d'un des blockchain funds appartenant à 10 000 premiers, avec bien sûr tous les droits de commission de certification? Oui, bien évidemment, parce que le blockchain phone, quand vous allez l'allumer, comme n'importe quel smartphone, va vous demander un compte utilisateur. Le compte utilisateur, c'est le compte utilisateur que vous allez devoir créer au départ et qui sera enregistré dans la blockchain. Et donc, vous pouvez offrir à Noël un blockchain phone à, à votre ami, vos parents, vos soeurs, ses frères, peu importe. Et tout simplement, ils auront à créer leur compte et pourront utiliser le smartphone pour leur propre intérêt personnel. Super. Ensuite, quel est le prix du blockchain fund? Bah, du coup, le prix du blockchain fund, c'est 1190 euros au lieu de 2100 euros. Il est actuellement en promotion. Combien de tokens reste-t-il environ? Alors, même réponse que le blockchain phone finalement avec la question de combien il reste de blockchain phone dans le pool. La stratégie marketing, et là je parle de stratégie marketing puisque vous, en tant que particulier et non professionnel et non institutionnel hein, également, eh bien, vous avez accès au pool des 30 millions de tokens. Et donc, ces 30 millions de tokens sont gérés exclusivement en termes de communication marketing par l'agence et la filiale YouShare Marketing. Et donc, cette agence a décidé stratégiquement, c'est une stratégie comme une autre en termes de communication marketing, de ne pas publier un décompte du stock restant actuel. Donc, j'ai envie de vous répondre de la sorte, le temps qu'il est possible encore d'en acquérir dans le shop, ça veut dire qu'il en reste tout le temps. Mais demain, ça peut très bien se terminer. Donc, c'est la stratégie actuelle de la filiale YouShare. Ok, super, merci. Ensuite, est-ce que tous les prochains tokens security émis sur d'autres entreprises auront la possibilité de servir de caution et de l'immobilier ou pour des affaires? Oui, on imagine que oui. Alors, dans les médias, peut-être pas, ou peut-être qu'on aura encore une fois, comme à notre habitude, de grandes et belles surprises, je l'espère. Le security token étant un token
qui va être complètement réglementé, régulé, certifié en termes de valeur par une institution bancaire qui elle-même fait office de régulation et de réglementation très stricte, pourra, comme n'importe quel produit régulé, etc., permettre d'être en tout cas référencé comme actif pouvant lever de la dette ou servir de caution dans le cas d'un prêt ou de quoi que ce soit d'autre. Ok, ensuite, le réseau social UWeb sera lancé quand? Bah, du coup, je pense qu'il y a eu une confusion. Il parle du réseau social, je pense, parce que UWeb, ben, c'est déjà en place, mais je te laisse répondre. Alors, UWay, je pense que stratégiquement aussi, hein, tout va partir de la cotation du token pour activer un feu d'artifice médiatique, parce que finalement, quand vous êtes coté en bourse, ce sont quasiment tous les médias internationaux qui vous relayent et vous gagnez en termes de visibilité et d'image et surtout de crédibilité, mais également de prestige, énormément d'audience. Et je pense que ça sera la meilleure solution de promouvoir par extension une des technologies les plus avancées et révolutionnaires que développe également la société, à savoir UWay, le fameux réseau social à réalité augmentée. Et je pense que stratégiquement, c'est mon avis personnel, la société, c'est comme ça qu'elle voit en tout cas, son ouverture, son annonce au public. Ok, super. Ensuite, il y a une question de Jean-Diane. Pouvons-nous avoir ici dans la conversation tous les liens que tu as partagés avec les différents filiales? Yes, je vais voir où c'est vous communiquer ça, mais je vais vous les communiquer. Sinon, demande à ta upline et non, il y a pas mal de gens qui les ont. Demande à ta upline, ils devront les avoir. Et sinon, tu retrouves déjà pas mal de choses sur le groupe YouShare officiel FR. Tout en haut du groupe, tu as des articles, tu as des sites officiels qui appartiennent à DT Socialize. Et ensuite, le reste de ce que j'ai montré, ben, par exemple, Dovray, tu as simplement à taper Dovray sur Google et tu verras bah, les régulations, etc. Du web market, ben, le site il est indiqué sur le Telegram. Et si tu veux la photo de la holding, je la remets dans le canal YouStories. Comme ça, tu auras la photo de la holding. Et puis, si tu as besoin de quoi que ce soit, bah, n'hésite pas, tu demandes à ta upline et si elle l'a pas, elle demandera à sa upline et ainsi de suite et ainsi de suite. Je sais pas exactement dans quelle lignée tu es. Ensuite, oui, cela serait super d'avoir les liens des certifications. Bah voilà, bah, j'en ai répondu du coup. Euh, et avoir une présentation de toutes les filiales. Je vais vous mettre aussi un texte qui résume ce que Anthony l'a partagé tout à l'heure. Quelles sont les perspectives de taux de croissance sur les 2 prochaines années? Merci, messieurs. Ah ouais, mince, t'es muté, il faut que je t'enlève. Ok. Tac. C'est bon, tu peux activer ton micro. Voilà. Quelles sont les perspectives de croissance sur ces 2 prochaines années? J'imagine que la personne parle principalement du security token du T-Circle. Encore une fois, je ne préfère pas vraiment me prononcer. Moi, j'ai des perspectives de croissance qui peuvent, dans ce cas de figure, avec tous les éléments qu'on a en notre possession, et sachant qu'on a un security token qui est apparenté au plus grand marché au monde en termes de croissance et qui ne cesse que d'être en croissance et ne sera qu'en croissance en tout cas lors de ces prochaines décennies. Hein. C'est pourquoi certaines multinationales aujourd'hui basent principalement leur rémunération, leurs bénéfices sur cet énorme marché. Je pense qu'on peut avoir une croissance qui est très extravagante par rapport à d'autres produits financiers numériques similaires. Euh, donc voilà, je ne vais pas énumérer de chiffres parce que j'ai tendance à voir et à comprendre qu'au sein des retails, des particuliers, ça a tendance à polémiquer rapidement et beaucoup. Euh, je vous laisse vous faire votre propre idée là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous très bien compris que je pense qu'on investit tous à droite, à gauche en termes, je dirais, d'acquisition. C'est peut-être la plus belle acquisition aujourd'hui, selon moi, que j'ai en portefeuille. Et c'est pour ça que c'est l'acquisition dans laquelle je suis le plus positionné. Donc, voilà, pour répondre clairement à cette question, moi, comment je vois les choses. Pour le reste, Médéric, s'il y a encore d'autres questions, je veux bien en prendre une ou deux, mais je vous avoue que je suis assez fatigué, ça fait 1h30 déjà qu'on est en live ensemble. J'ai été très heureux de pouvoir, en tout cas si c'est le cas, avoir pu éclaircir certaines de vos interrogations. En l'occurrence, j'ai dormi 3 heures cette nuit, hein, donc
Ne m'en veuillez pas, j'aurais aimé rester plus longtemps avec vous. Donc, Médéric, s'il y a une ou deux questions, et ensuite, Ben, yes, là, je viens de regarder. On avait fait le tour, on arrivait sur la fin. Juste si on peut répondre à la question par rapport à Donald Trump, et je vais t'épauler sur cette question et je vais partager du contenu aussi. Donc la question c'est, aurait-on des news pour le partnership avec la communauté de Donald Trump et nos réseaux sociaux? Euh, donc, disons que un partenariat avec Donald Trump n'a jamais eu lieu entre Donald Trump en tant que personne physique et la société. Par contre, effectivement, il y a eu plusieurs interrogations et on sait que Donald Trump a synchronisé certaines de ses communications sur l'annonce d'un potentiel réseau social, son propre réseau social, ou la technologie de réseau social qu'il utilisera pour s'exprimer exclusivement. Il a utilisé également des mots qui sont très similaires finalement à ce que développe DT Socialize en termes de technologie. Et également, on sait que YouUp est implanté en Floride, pas loin de la résidence de Donald Trump. On sait que notre président directeur général a fait un partenariat avec George Guido Lombardi, qui est un des plus proches collaborateurs de Donald Trump. Et surtout, on a eu des communications un petit peu comme ça, hein, qui sont arrivées, où on voyait clairement George Guido Lombardi faire des vidéos depuis la résidence de Donald Trump avec Elisa Marchezzoni, qui est impliquée dans le développement architectural du projet, qui tout simplement saluait Daniel Marinelli chaleureusement et l'invitait à le rejoindre rapidement pour discuter de plusieurs choses. Or, on sait que Daniel Marinelli discuter plusieurs choses avec lui serait certainement discuter de ce qu'il développe et de ses projets actuels. Donc, euh, répandre des rumeurs, c'est très bien, puisque ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. Et, euh, et donc, il faut être assez prudent, évidemment. Mais en tout cas, il y a certainement quelque chose qui se trame. Voilà ce que je peux dire. yes, après, bah, vous avez ce site que vous connaissez, ce média que vous connaissez certainement, Affari Italiani, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui parle de Donald Trump aux côtés de DT Socialize et de l'entrée en bourse à Londres. On parle d'un média enregistré au tribunal de commerce de À Milan. Milan, oui. Ouais, au registre du tribunal de Milan, voilà. Le journal enregistré, on voit le directeur en charge. Et également sur AccessWire est cité Eloisa Marchesoni, architecte de blockchain largement reconnue. Et si on descend plus bas, on la voit en photo encore une fois avec Georges Guido Lombardi dans la Trump Tower au 55B. Voilà, tout simplement. Pour discuter des détails de l'application et de son déploiement dans le but de protéger les données des utilisateurs. On parlait ici de l'application UWeb, bah, qui n'aurait pas été possible sans l'expertise technique et les efforts de deux des esprits les plus brillants de l'industrie de la blockchain, Eloisa Marchesoni et Daniel Marinelli. Oui, alors ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que finalement, UA ne serait pas le réseau social de Donald Trump. Et avec ou sans Donald Trump, avec ou sans accord, finalement, UA connaîtra une croissance et une ascendance qui, qui ne, qui ne pourra qu'être en tout cas favorable avec l'introduction en bourse, l'image favorable, la visibilité prestigieuse que pourra aussi avoir DT Socialize qui certainement se dévoilera en toute transparence aussi sur certains partenariats exclusifs. Et donc, les utilisateurs vont naturellement aller se rediriger, Donald Trump ou non, sur le réseau social UA. Et certainement que, en tout cas avec ce qu'on vient de voir, peut-être des personnages publics ou politiques décideront peut-être également de rejoindre ces technologies pour profiter d'une liberté d'expression sans censure et pouvoir s'exprimer comme bon leur semble. Et voilà comment il faut voir les choses, selon moi, principalement. Super, super. Ben voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup, Anthony. Tu nous as accordé plus d'une heure et demie. Donc, un grand merci. Un merci également bah, à tous pour votre présence, puisqu'on est encore 100. On était 110 hein, au démarrage, plus ou moins. Puis on est encore 100, donc quasiment tout le monde est resté. On a pu répondre à quasiment toutes les questions. J'en ai oublié deux, trois, mais voilà, Anthony n'est pas resté pas les plus importantes. Si certains ont encore des questions, rapprochez-vous de vos parrains qui auront la réponse, ou s'ils ne l'ont pas, bah, ils se rapprocheront eux-mêmes de leurs parrains, et ainsi de suite. Et puis, on vous communiquera tout ce que vous avez besoin, comme à chaque fois. Voilà, c'était un véritable plaisir en tout cas pour moi. Je suis désolé de devoir vous quitter, un petit peu fatigué en ce moment, beaucoup en déplacement professionnel. J'espère avoir pu quand même éclaircir certaines de vos interrogations, comme je vous le disais précédemment. Dans le cas contraire, on renouvellera certainement cet exercice
live questions-réponses à l'avenir avec Médéric. D'ailleurs, un grand merci à toi, Médéric, et à toutes les personnes qui sont restées sur ce live. Et je vous souhaite donc une très très bonne soirée à tous. Merci encore, bonne soirée à tous et à très vite.